Voilà, coucou, bonjour, c'est la Reine Mère, la PDG. Voilà, je fais rapidement cette vidéo. Voilà, pour remercier mes fans du monde entier, je vous montre ma tenue. Voilà comment j'étais habillée hier. J'étais habillée comme ça hier. Donc, je tenais à dire merci aux fans de Bruxelles, aux fans de Belgique. Confirmation confirmée. Je m'habille comme ça parce que hier, vous n'avez pas vu mon vêtement. Et comme je dois porter un habit une seule fois, donc je tenais à dire merci. Je tenais à dire merci infiniment. Merci infiniment à vous qui me suivez tous les jours sur Facebook. Merci infiniment à Marie Larose. Je fais rapidement la vidéo parce que je dois partir. Je porte la robe parce que vous n'avez pas vu ma tenue hier. Il n'y avait pas de live. Donc, et comme c'est une seule fois que je dois porter une tenue, donc je tenais à dire merci infiniment à un fan aux États-Unis qui m'a offert cette robe. Un homme d'affaires qui m'a offert cette robe dans une galerie. Excusez-moi, ce n'est pas 99 cents. Ce n'est pas Royce. C'est un fan qui m'a amené dans une galerie comme les galeries Lafayette aux États-Unis, à Washington. Et qui m'a offert ça, un homme d'affaires. Donc, vraiment, quand on est star, je pense qu'il y a beaucoup de bénéfices derrière. Le bénéfice, c'est comme il y a des gens qui disent, Fleur de Lille, elle est tout le temps, on lui fait trop des dons. Donc, je remercie aussi une fan qui m'avait offert ce sac. Elle s'appelle SD, qui m'a offert ça à l'occasion de mon anniversaire. Elle avait acheté ça pour moi. Donc, honnêtement, je vous remercie sincèrement. Je vais partir rapidement, je vais m'habiller, je vais me changer parce que je vais partir. Confirmation confirmée en Belgique, la soirée était très belle. Vraiment, bon dimanche des rameaux. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci, merci beaucoup. Je comprends pourquoi les gens discutent de la Starmania. Parce que dans la Starmania, il y a beaucoup de joie dedans. Pardon, je me change vite parce qu'on m'appelle là-bas. Je dois descendre. Rendez-vous au Cameroun, au Saint-Jean's Plaza. Voilà, rendez-vous au Saint-Jean's Plaza. Au Cameroun, au Saint-Jean's Plaza. Donc, rendez-vous là-bas, au Saint-Jean's Plaza, au Cameroun. Pardon. Ne sors pas sur ça, hein, s'il te plaît. Baisse-moi la fermeture. Viens me baisser la fermeture, s'il te plaît. Tu es en train de faire quoi? Non, ne parle pas, je te dis. Ferme le truc. Je n'ai pas arrêté. Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui me suivent. Continuez à me suivre. Pardon, ne me voyez pas où. Continuez à me suivre. Vraiment, la reine me vit des dons. Tout, on me donne. Merci aux fans qui m'ont offert cette robe qui a coûté 550 $. Et comme je porte qu'une seule fois, voilà, mes tenues, je les porte qu'une seule fois. Tout, on me donne. Et je voulais vous dire qu'il y a Franck Provost. Vous connaissez le coiffeur Franck Provost? Aïe, voyez, maman, pardon, plie-moi ça. Plie-moi ça, s'il te plaît. Chérie, plie-moi ça. Merci. Donc, il y a le coiffeur Franck Provost qui m'a... Franck Provost, c'est comme... le coiffeur Franck Provost, c'est comme Mizanine. Le coiffeur Black, c'est... On va me chasser, oui. Donc, Mizanine. Vous connaissez Mizanine de L'Oréal, c'est pour les noirs. Mizanine, chez L'Oréal, c'est pour les noirs. Franck Provost a sorti pour les Africains. Et Franck Provost me propose de venir faire les soins gratuitement tous les mois. Sur les cheveux naturels. Hein. Chérie, enlève mon soutien-gorge, s'il te plaît. Pardon. Montre-moi la fermeture tout doucement. Parce que c'est craque là, je sais pas. J'ai envie de porter ça parce que c'est... Il fait très beau. Montre-moi ça, s'il te plaît. Montre la fermeture. Vas-y doucement. Hein. Vas-y, monte doucement, s'il te plaît. Ouf. Doucement, ouais. J'arrive, mais c'est pas possible. C'est comment? Oui, mais je descends, non? Ah, c'est quoi? Putain. Pardon, moi, ma fermeture. Moi, ma fermeture. C'est comment? C'est quoi la pression, là? La pression, c'est comment? Ah. Je vais caler d'abord. Si j'ai trop de choses à faire, je rentre là. Je m'en vais à Lille, on m'attend. Donc la reine me vide des dons. On me donne tout. Il faut ranger ma valise. Merci, hein. Bon dimanche des rameaux. Portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse, vous protège. Maman, les footballeurs. Hein. Les gens là sont sexy, mania kama bobé. Les footballeurs. Tablette de chocolat. Hein. Maman, la Belgique, confirmation confirmée. Demandons, on va vous dire.
Pardon, il ne faut pas que j'oublie quelque chose. Mes valises. Pardon, et il est à 14 heures. Normalement, je dois... Ouais, la reine me fait son sac. Rendez-vous au Saint-Jean Plaza. Je suis rentrée par ça. Pardon. Oh yo. Pardon. Je fais comment? Ouais, j'ai trop d'eau. J'ai plus rien à la salle de bain là. Putain. Mon soutien-gorge. Pardon, soutien-gorge, la reine, mais pardon, c'est un soutien blanc. Hein. C'est même pas le genre que c'est sale, noir partout là. J'ai quoi encore à prendre? Vous m'aider non à faire mes affaires. Putain. Moi on m'appelle en bas, il fait comment? Bon, il fait beau hein. Donc je mets le pain là parce qu'il fait très beau. Mon cycliste. Pardon. Ma valise là. Il faut que tu m'aides à fermer la valise hein. Donc. Hey maman. Les footballeurs. Maman. Les footeux. Les footballeurs, pardon. Sexy jusqu'à. Hey. Maman, il y a un là que j'ai salué. Il ne voulait même pas d'abord me saluer. Il a dit Karen, mais tu m'avais fabriqué sur Facebook. J'ai dit que ah, c'est le Murakata. Pardon. J'ai changé un peu de sac à main. J'ai trop porté l'autre sac. Là, je sors. C'est comment? Confirmation confirmée. Ce que vous parlez, c'est pour vous, c'est un Murakata. Vous voulez être comme moi. Vous connaissez ce qu'il y a derrière la Stamania. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. J'ai vu les travailleurs sans salaire hier jusqu'à mon chargeur. D'accord. La pression, maman. Je ne vais pas à Lille là. Je vais partir en voiture. Mon reste d'alcool. Je vais boire ça à la maison. Qu'est-ce que j'ai encore à prendre? Je fais ma valise. Hé, mes baskets. Oh. Maman, mes chaussures. Je suis même venue avec tout ça pour toi. Toutes ces chaussures là. Putain. Pourquoi j'ai ramené autant de chaussures aussi? Je descends. Les footballeurs sont en bas. Hé, hey, maman, les footballeurs. Oh. Ils vont coller. Mes sandales. Mes baskets. Oui, je suis... Attends, descends déjà. Tu sais, je ne veux pas qu'on nous voie ensemble. Tu connais les Camerounais, ils vont commencer à parler mon nom. Tu descends avec... Avant moi, tu m'attends dans ta voiture. Oh, putain. Ils connaissent... parler au Congo, ça de mon nom, pardon. Avec eux, là, il faut éviter. Tu sais, chaque Camerounais, comme les Camerounais aiment parler mon nom, ma valise, on va la fermer. Tu descends avant. Tu descends avant, je te suis. Il y a les mecs là en bas. Quand je guette par la fenêtre, ils sont encore là. Ils vont aller parler mon nom. Hé, hey, maman, les footballeurs là sont... Je vais vous montrer Eric Djemba Djemba. Attendez, par la fenêtre. Attendez, attendez le film. Hein. Il est là-bas. Regardez, regardez. En bas là-bas, regardez. Il est là-bas, regardez. Attendez, il est là. Vous ne voyez pas bien, regarde. Celui qui me joue derrière la voiture là, c'est lui là-bas. Il me fait le Murakata. Il est là-bas. Et le fouteur. Et tu es beau, hein. Il est là-bas, regardez. Voilà tous les footballeurs là. Regardez. Regardez, hein. Il y a plein de footballeurs. Il y a... Voilà un. Messi, c'est Messic. Vous avez vu, non? C'est pas le LOL. Hé, hey, maman, ils sont en bas. J'attends une descente. Si on me tape. Maman, si les footballeurs me tapent, ils disent que quoi? Bon. On descend ma valise, s'il te plaît, chérie. Descends avant. Parce que les Camerounais, là, ils sont en bas. Ils ne veulent pas bouger. Je ne veux pas qu'ils me voient. Et je te jure, s'ils me voient avec toi, ils vont parler mon nom. S'il te plaît, descends. Ta voiture, elle est où? Je connais les Camerounais, comment ils sont. Je voulais qu'on aille chez un de mes cousins. On va manger le taro. Si tu veux. On va manger le taro. On va chez un de mes frères. À Bruxelles, là. On va manger le taro. Oh! Pourquoi mon sac pèse comme ça, c'est bien? Pourquoi mon sac pèse trop comme ça? Ma valise pèse trop. Je fais n'importe comment. J'ai même pas pris trop d'affaires. Oh, merci. Merci. C'est gentil. Tu es gentil comme un cœur. Hé, hey, maman, nous, on va aller manger. On va chop.
Ne sors pas de la salle de bain en tant que je t'ai pas dit, s'il te plaît. Comme ils aiment mon nom là. Vous aimez l'ombracata sur mon nom. Ouh, putain. Il fait chaud, hein. Il fait très beau. Maman, mon sac pèse. Le problème, c'est que mon sac est lourd. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mes baskets. Maman, il part. J'attends d'avoir qu'elle est footballeur. Là, vous savez que je suis timide, moi. Et il y a un là qui me... Il y a un là qui m'a cherché toute la nuit. Maman, j'ai collé les gars là. Hey! Ouh, la reine mère, j'ai collé. Maman, les footballeurs collent bien. Hein. Donc, c'est comme ça que vous signez les filles. Les gars là connaissent centré. Centralisé, n'a centralisé. Merci à tous les fans de Bruxelles. Waouh! Maman, tout le monde est dans la secte de la PDG. Hey! Vous ne voyez pas, moi je n'avais pas imaginé l'ampleur. Hein. Tu descends, s'il te plaît, ma valise. S'il te plaît. Tes affaires. Comme ça. Hein? Tu passes, s'il te plaît. Tu mets quoi? Tu mets... Non, c'est pas ton téléphone. Ouais. Tout, oui, le chargeur, ok. S'il te plaît. Pardon, il ne faut pas qu'on me voie. Je connais les foudres. Je connais les Camerounais. Ils vont aller parler mon nom au quartier. Que fleur de ligne, bracata. Colom bracata. Telem bracatos. Maman, tiens ton chargeur. Je mets dans ton sac à main. Dans ta bandoulière. Ah non, c'est mon garde du corps, hein. C'est mon bodyguard. Je suis avec mon bodyguard. Je ne marche pas seul, hein. Le bodyguard. Tiens, mon... maman, mets-moi les grammes. Oui. Tu veux mettre ça? Oui, vas-y. S'il te plaît. On va s'achever. Oui, tiens. La valise. Mon sac, mes lunettes de vue. Mes lunettes de vue. On va aller boire quelque chose vite fait. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'eau. L'alcool c'est de l'ombracata. Point léger. Tu as un conteneur. Donc rendez-vous au Canada le 22 juillet à Toronto. Rendez-vous au Cameroun à Saint-Jean Plaza. Ce mois, rendez-vous chez Dia Dia à Paris le 22 avril. Les affaires. Pardon, je guette si les gars là sont encore là. Pardon, je suis trop timide, la bec. Mais qui partent aussi, je sorte, non? Ouais, c'est comment que les gars là partent aussi, non? Moi, je ne veux pas qu'on me voie. Moi, je suis trop timide, pardon. Quand les footballeurs là partent, je descends, pardon. Moi, je ne veux pas, moi, pardon. Je tape la rue quand elle est où elle me cache. Ouais, bébé. S'il te plaît. Tu m'appelles, cache-toi. S'il te plaît, tu peux aller les deux. Tu mets derrière ta voiture, s'il te plaît. Oui, tu vois. Même mon exemple, okay. Mon exemple veut me voir faire la publicité. Qu'est-ce que... Oui, vas-y. Hey, maman, les footballeurs. Et qui? C'est quel footballeur qui m'a fait ça? Et qui? On est venu me donner ça, je ne savais même pas. Puis quoi? Et qui? Même le petit bouchon. Et qui? Même les enveloppes pour faire quoi, maman? Hey, les enveloppes pour maman. Je ne savais pas, hein. Je vais donner à Choupi. Oh là là, le 5 c'est qui? Merde. Quelle surprise. Je me lève le matin, je vois m'a déposé ça. La trousse, ça me fait des trousses de maquillage, ouais. D'accord. Merci. Tu es descendu? J'arrive. J'arrive. Tu mets derrière la voiture? Ok. J'arrive. Je dis au revoir. Bon, je vous aime bien. Merci beaucoup. Rendez-vous à la prochaine. Ok. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci. Continuez à me suivre. On m'a bloqué pour 30 jours. Donc, je vais devoir créer une page officielle. Donc, merci. Mes encouragements
Abrahimovic, le pétrolier, le petit qui a commencé dans les soirées. Vraiment, il a fait fort. J'ai beaucoup de programmation en Belgique. Mais toutes ces personnes, tous ces promoteurs qui ont essayé de me parler hier, on parlera bien. Hein, parce que, voilà, je suis sollicitée par beaucoup de gens. C'est mon moment. Comme on dit dans la vie, quand Dieu a décidé pour toi, c'est comme ça. Personne ne peut gâter ce que Dieu même a décidé. C'est Dieu qui décide. Le charisme est là. Le comportement est là. Donc, c'est ça, quoi. Attendez, fini. Ouais. Fleur de Lille. Tu es obligé de finir la boisson aussi là. Ouais. On va la carte. Maman, pardon. Merci. Hein. Fleur de Lille. Tu es obligé de boire le tour. Ton Dieu s'en donne. Maman, pardon. Je ne veux pas qu'on me voie. J'ai trop honte. Maman, les footballeurs, la partie, non, dis donc. C'est comment? Partie. Oh. C'est comment? C'est comment? Moi, il ne veut pas. Vos femmes, vous savez tout, le rock. Merci, vous êtes trop gentils et tout. Mais je ne savais pas que je t'ai suivi par autant de monde. Hein. Je me suis rendu compte de ma stamania là. Bisous. Je descends en bas, vous allez voir vous-même. Bon, j'ai oublié quoi? C'est pas grave, je laisse la carte. Oui. Bon rendez-vous. Hein. Saint-Jean Plaza. Mais, putain. Quand la soirée finit, les promoteurs, là, vous oubliez que vous avez fait venir les gens ou quoi. Ça va couper dans l'ascenseur. J'étais voisine avec les fouteux. Maman, c'était bien. Merci à Sidonie de Bruxelles, à Flore de Bruxelles. Merci à toutes mes soeurs, ta mère. Et puis, merci aux Guinéennes qui m'ont... Merci aux Guinéens, merci à tous les Africains, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Mon téléphone sur le lit. Hey, maman, mon téléphone sur le lit, vous êtes sûr? Mon téléphone est sur le lit. Menteuse, tu me fais... Mais si c'est la télécommande. Oh, tu me dis que mon téléphone est sur le lit. Maman va manger le tarot. C'est la nourriture des bams. Maman, je vais aller où? Je suis dans l'ascenseur. Est-ce que ça ne coupe pas? Merci. Merci à Marie-Arnaud. Merci à Angé Production. Merci à vous tous. Merci, merci. Merci à tout le monde. Je suis désolée, on m'a trop cher. Je vais couper le direct là. Ils sont partis, Seigneur. Pardon. Madame, je suis désolée. Hein. 205. Ça va. Merci beaucoup. Par contre, je vais patienter là pour pouvoir appeler les gens qui viennent me chercher. Ouais, parce que comme j'ai la connexion Internet... Bon. Maman, ils sont beaux, non? C'est bon. Alors. C'est comment? Pardon, il faut dire appeler le promoteur que... Je vais appeler le promoteur. Dites au promoteur que la reine mère... Dieu m'a béni. Il est chaud. Il est chaud, pardon. Attendez, j'enlève même ça devant. Ah, il fait chaud, c'est l'été. Hein. N'oubliez pas, rendez-vous au Cameroun, Saint-Jean Plaza, Jeman Show, le 28 avril, au Cameroun. N'oubliez pas. Hein? Vous avez dit, Flore, ne fais plus de direct trop long. Ignore le reste, bien sûr que je... Vous savez, quand j'ai le temps de ça, c'est mon akata. C'est le bête, vous voulez être comme moi. Oui, ma chérie. Carrément suivi un peu de parfum, pardon. La connexion passe très bien. Parfum anti-jalousie, parfum anti-sorcellerie. Bon dimanche des rameaux à tous les chrétiens. Bon dimanche des rameaux. Mais c'est comment dans les hommes forts de Bruxelles là? Excusez-moi, je pourrais avoir un café s'il vous plaît? Et il y a la machine. Ah, c'est la machine en fait. Hier en fait j'ai mis l'argent. Oui. On vous a expliqué ou pas? Non. J'ai mis 2 €. J'ai appuyé, il n'y avait pas d'espresso au premier bouton. Parce que ça savait pas. Et le monsieur m'avait dit ouais, le matin vous allez voir avec
Ouais, je suis là, tu peux... Installe-toi. Non, tu ne vas pas sortir, installe-toi là. Et le monsieur, il m'avait dit hier, vous allez voir avec la responsable pour 1,50 €. Mais c'était ce matin avec le responsable parce que moi... Oui, parce que la machine, elle m'a quand même bouffé 2 €. Vous voyez, quand même, ça fait un café. Oui, oui, ouais. Je comprends bien. Oui. Donc, la machine, c'est écrit en panne, il ne faut pas appuyer, mais oui. J'ai quand même mis sur le bouton, en fait, si je ne savais pas. Je vous comprends bien. Et normalement, le responsable était ce matin toute la matinée. Ah oui. C'était avec lui qu'il fallait parler. D'accord. Désolée. Ok, de rien. Comment l'argent est dû? Café. Oui. T'as 1,50 € là? Ah, je vais prendre un café dans la machine. Prends un café, s'il te plaît. Et puis on va y aller, on va aller chez un de mes cousins là. Il va se marier, donc on va aller prendre mon pain du mariage. Mettre ça à Tibazo, Nchomba, non? Il faut. Hein, c'est lui. Monsieur? Bonjour, ça va? Tu te souviens hier que j'ai mis l'argent dans la machine et tout? J'ai mis 2 € hier soir. C'était avec vous, non? Ah, c'était avec votre collègue. Votre machine, elle va donner le coup de poing, mon argent sort. Réclame mes dos. Espresso. Espresso, s'il te plaît, appuie bien, sinon ça bouffe ton argent. C'est fait exprès pour pour prendre les sous des gens. Espresso, tu appuies de ce côté, s'il te plaît. Tu veux que je te montre? Ils m'ont montré hier. Espresso. Promoteur, ne dors pas, réveille-toi. C'est quoi? Tu crois que je vais rester là toute la journée? Moi, j'ai des trucs à faire pour que je rentre à Lille. Voilà. C'est ça, je ne savais pas. Avec le sucre. Je veux un sucre, s'il te plaît. Merci. Quand vous êtes toujours comme ça, quand les soirées finissent, vous ne connaissez plus les gens. Pardon, il faut venir. Hein. Comme ça. Vous avez vu comment mon frère. Attendez. T'es là hier. Heureusement que mes fans m'aiment. Salut à Nana Dab. J'ai vu Nana Dab hier. Hey, maman. Conteneur d'un gars. Hey. Mais les faux profils là. Les faux profils, il y a eu ça. Mets-moi du sucre, s'il te plaît. Je ne veux pas qu'on te voie. Si on te voit. Excusez-moi, madame, je peux prendre du sucre? Moi, déjà, je ne bois pas le café. C'est parce que je n'ai pas envie de dormir. Bonjour. Ça va? Ouais, bien. S'il te plaît, tu peux me prendre un sucre là-bas? Demande-lui le sucre. Ah. Là, il faut tout les demander, même, dis donc. C'est comment? Ah. L'argent, c'est l'argent, mon frère. Je ne suis pas milliardaire, maman. Je prends pas 1,50 € que ça fait combien? Pardon, laissez-nous ça, dis donc. Je n'ai jamais dit que tu es milliardaire. Pardon. Et le sucre. Ne frappe pas que. On est en Belgique, c'est là. Ah, je voulais du sucre. Merci. C'est très gentil dans cet hôtel. Hein. C'est magnifique. Hein. Avec un petit coup doudouillé. Il n'y a plus de sucre. Oh mince, je ne bois pas le café sans sucre. Ça va être dur. Un hôtel qui manque le sucre. Ah, moi ça va. Il n'y a pas de sucre. J'étais aux États-Unis, très bien reçu. J'étais au Canada, très bien reçu. J'étais au Texas, très bien reçu. Franchement, mais attendez. Mais quand vous me faites venir, regardez d'abord là, vous me mettez. Hein. Ah bah oui, mais regardez, vous me mettez. Hein, je ne peux pas boire un café sans sucre quand même. Je ne suis pas une buveuse de café. Hein. On met tout dans les hôtels. On met dans les hôtels 8 étoiles. Oui, parce que c'est la reine. Mais les jaloux vont m'agréer. Au Cameroun, Saint-John's Plaza, ce n'est pas le BEP. Ok, je suis à Bruxelles. Vous savez, Facebook et la réalité, c'est deux choses différentes. Vous savez, quand on est derrière les réseaux sociaux, on raconte le bracata. Mais je suis une fille aimable. Aimable veut dire tout le monde t'aime. Pour rien. C'est pas que tout le monde t'aime. On attend, on va aller. Je sais pas, le mec, peut-être il faut que j'arrête le direct pour qu'il puisse m'appeler. Maman, je suis pressée. Oh, je m'en vais retourner. Ouais. Ah, le sucre. Tu veux boire un café? Je prends quoi? Bois un truc, bois l'alcool. Un whisky, s'il vous plaît. Prends du whisky, ça te fait du bien. Prends un whisky, un petit whisky là. Et tu sais que là, ils font même. Quand vous mettez pour travailler, on ne travaille pas. Cancan, bonjour. Merci.
Tu veux quoi comme whisky? Naningi yonamingi. Naningi yonamingi. Je vais prendre un whisky, s'il vous plaît. Vous mettez là pour travailler, vous venez pour faire l'ombrakata. Et Tata Doudou, merci d'avoir prié pour moi à Lourdes. Tu m'as fait des prières à Lourdes et tu as vu, ça a donné. Vraiment. Ça a donné. Vraiment, merci beaucoup. Mais le type n'a pas parlé quoi là-bas, non? C'est quel hôtel même? Va demander ton whisky. Non, mais il est temps là. Quand bonjour mon communicateur, non, tu connais écrit. Donneuse de work sans donner. Il faut demander hein, à la soirée, demander seulement que Fleur de Lille, au début quand tu arrives, les gens ils font ah dis donc tu es qui? C'est qui ça même dis donc? C'est quelle star? Quel qui choquant? Mais quand tu t'assois en 2 minutes, tu commences à voir le comportement qui change. Tu dis que ah c'est ça, je vous connais déjà. Dis donc vous me détestez pas, vous m'aimez. Faites semblant. Je vais prendre ton truc. Je vais prendre le café à côté. Non, prends le whisky. Si tu vas prendre là-bas, moi je vais pas traîner. Tu m'accompagnes à aller en voiture, non? On va jusqu'à aller en voiture. Tu me déposes à la gare une fois, on va chez Junior Mobitan là. Hein? On va, hein? Tu me déposes, je veux pas que là-bas tu commences à me dire ouais, Flore, machin, tout ça. Je te l'ai expliqué. Tu me déposes à Lille et c'est bon. Tu me déposes. Parce que mon mari m'attend. Je suis mariée, je suis une fois mariée, mon gars m'attend. Mon gars m'attend. Je suis une femme mariée, mon mari m'attend. If you want to depose you, he depose you. He don't sweat. The person want carry cargo, depose you. For your house. He go say yes, no. Tu as la musique dans ta voiture? J'ai les CD de Sergio Polo. Tu connais Sergio Polo? C'est un Camerounais. Tu vas beaucoup kiffer. Mais comment je vais boire le café sans truc? Je perds le temps avec vous, non? Il y a quoi? Chérie, assieds-toi à côté de moi. J'ai envie de sentir ta chaleur. Si on ne te voit pas, je te dis, mets-toi là. C'est comment? Tu veux m'épouser? Personne ne va pas te voir. Tu veux m'épouser, non? Mets-toi là. Tu m'épouses, non? Je te fais 2 enfants. Je veux la perruque. Non, c'est pas une perruque, c'est un tissage. On m'a fait ça à Pago. Mets-toi là. Oh, j'ai envie. Je t'aime, je veux sentir ta chaleur. Tu me déposes, non? Personne ne va déposer. Il va aussi l'over, non? Attends. Quelqu'un qui te dépose, tu ne vas pas dire que tu l'aimes. Quand tu ne dis pas que je t'aime là, tu enlèves quoi sur moi? Donne-moi mon café, s'il te plaît. Donne-moi mon café. Je n'exagère pas, mais je suis une reine mère, moi. Je suis une PDG. Hein. On travaille pour moi, moi. Okay? Tu me déposes à Lille, tu vas me déposer jusqu'à la maison, donc c'est normal que je t'aime. Je te donne 2 enfants. Mais je suis une femme mariée, tu me déposes seulement devant la maison, pardon. Pas que mon mari me voie. Ouais, je t'avais dit que je t'ai mariée. Hein. Je t'ai toujours dit que je ne suis pas mariée. Hein. Tu me déposes devant chez moi, je ne veux pas que mon mari te voie. Je n'ai pas encore mes papiers, je calcule ça. Quoi. Dès que j'aurai ça, on va se voir. Mais oui, dès que bientôt j'aurai mes papiers, on va se voir. Je sais que je suis avec lui, c'est lui qui va me donner les papiers. Hein. Dès que j'ai ça, toi et moi, on se met ensemble, il n'y a pas de souci. Même si, chérie, même si je t'appelle jamais, mais je te dis, en Camerounais, on dit je t'aime. Ça fait 6 mois que je ne t'ai pas appelé, c'est ça? Mais je t'aime. Ok? J'aime bien te voir. Aïe! Tu vas me marier. On va au Canada ensemble, tu m'as promis. Hein? On va au Canada le 22 juillet. Tu es belge, non? Ben, on va au Canada ensemble. Tu vas faire le truc là. Mais c'est pas grave. Tu es belge, il y a beaucoup de Belges. On ne sait pas que c'est toi. Arrête. Hein? On va ensemble au Canada. Le 22 juillet, n'oublie pas. Tu ne veux pas venir au Cameroun avec moi? Viens au Cameroun avec moi, s'il te plaît, chérie. Viens au Cameroun avec moi. Je vais te faire découvrir l'Ouest Cameroun, Tchang. Je te fais une fellation gorge profonde à Tchang. J'aime bien faire les fellations dans mon village, chérie, s'il te plaît. Au champ, on va aller faire le champ. Je vais te faire ça bien là au champ. Tu as déjà vu ça? S'il te plaît, mon amour. Viens, on va dans le Cameroun. Tu vas kiffer, je te dis. S'il te plaît. Tu as un passeport belge, on va au Cameroun. Le visa, je te prends le visa, c'est 100 euros. C'est 100 euros, c'est rien. Et puis, je vais prendre mon visa demain.
Tu sais quoi, je vais rester parce que je dois prendre mon visa demain. Donc je resterai aujourd'hui. Vous savez quoi, mon mari va m'excuser mon amour. Chérie, je dois prendre mon visa en Belgique, c'est mieux. Comme je suis là une fois, je prends mon visa, c'est mieux. Je ne rentre pas mon cœur, je t'aime, pardon. Laisse-moi prendre mon visa demain lundi, s'il te plaît chérie. Au moins j'aurais fait un truc. Oui mon cœur, pardon, laisse-moi prendre mon visa. Mon cœur, je veux que tu m'épouses devant mes ancêtres. Chez nous, je t'assure chérie, pour que notre amour donne, tu viens dans mon village. Dès que tu as déjà tourné au village, là, je commence à t'aimer. Tu sais pourquoi maintenant je ne t'appelle jamais chérie? On m'a fait ça au village. Pour que je ne dois pas appeler souvent quelqu'un qui m'aime. Je le sais, dès qu'on va aller faire la tradition et tout, je vais commencer à t'appeler. Ok? D'accord mon amour? Chérie, laisse-moi prendre mon visa. Demain, je prends mon visa. Tu veux, on va chez toi. Tu sais, on va chez toi. Demain, tu m'accompagnes à l'ambassade du Cameroun. Ok, ça marche alors. Bon, maintenant, il faut que j'appelle mon mari pour lui dire quoi. Et je vais lui dire que je reste parce que demain, je prends mon visa. Parce que, tu sais, à l'ambassade de Belgique, ils sont trop cool là-bas. Ils sont trop gentils. Ce que je fais le matin, comme j'ai mon passeport avec moi. Hé, le kaolo. Chérie, tiens-moi comme ça. Les Camerounais, ils ne croient pas. Ils pensent que j'ai les faux papiers. Chérie, je suis française, mon cœur. Je ne suis pas avec toi pour les papiers. Hein. Tu ne peux rien m'apporter. Tu ne peux rien me donner, chérie. Tu as entendu? Je suis avec toi pour l'amour. J'ai envie de t'aimer par amour, pas par profit. Je ne profite pas, moi. Moi, je ne profite pas des gens. Hein. C'est par amour, je suis là. Hé, hey, mon passeport est où? Monsieur, vous m'aviez rendu mon passeport hier? Mon passeport. Hé, hey, mon Dieu. Mon passeport, il est où? Je vous assure. Hey, monsieur, regardez s'il vous plaît. Mon passeport est où? Mon Dieu. Hé, hey, je vous assure, mon passeport. Il est où mon passeport? Hé, hey, j'ai pas mon passeport, putain. Mais attendez. Monsieur, s'il vous plaît, regardez. Parce que là, j'ai pas mon passeport, là. Putain. Et je te jure, j'ai pas mon passeport. Il est où? Putain, j'ai ça. Kaolo fight. Le kaolo, le kaolo, kaolo, kaolo fight. Money fa souté. Ah, le papier. Kaolo face. Je distribue les kaolo. I te give kaolo. Kaolo face soudé. Chérie, donne-moi ça s'il te plaît. Ta soeur, elle est au DJ. Ta soeur, non, elle travaille toujours DJ. Elle peut. Parce que là, apparemment, ici, les livres sont disponibles. Aïe, maman, j'ai cherché mon kaolo. Elle dit que kaolo. Capture d'écran. Le kaolo est bien. Si vous êtes même star, on vous invite, vous n'avez pas de papier, vous êtes parti comment? Il y a plein d'artistes là qu'on les invite. Problème le kaolo. Ah, c'est juste la kaolo. Maman, tu peux être une grande star. Mais quand tu n'as pas le kaolo, tu n'as pas. Kaolo. Kaolo. Kaolo, on a diplôme pour Mbeng avec. Maman, hey, maman, j'ai failli briser mon cœur. Comme mon kaolo. Chérie, s'il te plaît, donne-moi mon passeport qui est derrière là, c'est tombé. On ne te voit pas. Oh. Je tourne comme ça, ouais, on ne te voit pas. Il est tombé derrière. Merci, chérie. Je suis une PDG, hein, on travaille pour moi, mon père. Tout le monde travaille pour moi, pardon. Je suis une fille unique, hein. Je suis une princesse, moi. Je fais des caprices. Avec les blancs, moi, je rigole pas. Hein. Quand je suis avec un blanc comme ça, quand je suis avec un blanc qui est là comme ça, moi, je... I dey give and walk. Oh, kaolo.
Canada. Ouais, voici encore le truc qu'on a collé au Canada. Au contrôle. Air Canada. Et mets comme ça. Air Canada. Umbrakata. Congo ça. Aujourd'hui, tu es avec moi toute la journée, chérie. Je vais t'aimer toute la journée, d'accord? Chérie, je vais t'aimer toute la journée. Ouais, Kaolo Fai. Aïe. Kaolo est bien. Chérie, donne-moi mon café. S'il te plaît. Je suis une PDG, je suis une dominatrice. Tu aimes la domination? Je suis une dominatrice. Donne-moi, c'est pour ça que je crie tout le temps. Parce que je suis une dominatrice. Ça m'excite quand je crie en fait. Donne-moi, chérie. Tu cries, après on fait l'amour. Donne. Donne-moi, chérie. Merci, je te crie, après on fait l'amour. Bisous, maman. Bisous à vous tous. Hein. Tu vas t'occuper de ton plantain, Elisa. PDG, mais PDG bloqué, Mélissa. Non, il faut laisser, c'est les détracteurs. Vous savez, les détracteurs me regardent. Je ne regarde pas les détracteurs. C'est ça qui fait ma force. Parce que je ne les regarde pas. Je ne regarde pas les détracteurs. Ils vont voir. J'ai décidé. Pourquoi ça, on va l'insulter? Je m'en fiche. Je m'en bats les couilles. C'est moi qu'on invite. Vous travaillez pour moi, je touche le cachet. Basta. Les détracteurs, vous allez voir pour moi, je vais toucher le cachet. C'est comme ça. On venait en Benfait quoi? Chercher les dos, non? Donc, travaillez pour moi, je vais toucher le cachet. Ça, faites des captures d'écran, bien même. Je m'en fous de vous. Pas besoin de vous répondre. Oui. Pas besoin de vous répondre. Vous allez walk. Moi, je vous donne le travail. Insulter quelqu'un pour profit, c'est quoi? C'est le travail. Blonde Alice, la secrétaire. Bonjour, mon cœur. Hein. J'ai dit que je ne gère plus. Je suis plus dans le clash, c'est fini. Je fais plus ça. Et Franck Provost qui fait aussi les soins africains. Franck Provost, c'est comme L'Oréal. Vous connaissez le coiffeur Franck Provost m'a contacté. Franck Provost, hein, ils veulent me faire les soins 2 fois par mois. Et Franck Provost a dit ceci, c'est dans le 16e, ce salon-là de Franck Provost. C'est comme Mizanine. Mizanine, c'est L'Oréal africain. Vous voyez, chez L'Oréal, il y a les produits Mizanine pour les cheveux africains. Donc, chez L'Oréal, chez Franck Provost, il y a aussi pour les cheveux blacks. Et Franck Provost va s'occuper de mes cheveux naturels, de traiter mes cheveux pendant 1 an. Vous avez entendu? Franck Provost, quand je vous parle de Franck Provost, c'est qu'ils vont s'occuper de mes cheveux, la chevelure. Ça dit que les histoires, si ça a des mon vieux là, ils vont s'occuper de mes cheveux. Parce que j'ai parlé avec Franck Provost, a dit, les Africains, ils ne font pas beaucoup de traitement sur leurs cheveux. La chevelure, le cheveu, c'est quelque chose qu'il faut traiter. Et un traitement dure 2 heures de temps pour traiter le cheveu. Donc, je vais accepter le truc. Je vais accepter, on va me traiter les cheveux, vous allez voir. Et je vais commencer une télé-réalité. Je suis en train de voir avec les sponsors. On en a parlé et tout. La télé-réalité, ça serait la première télé-réalité en Afrique. Donc, en Afrique noire. En Afrique, il n'y a pas de télé-réalité. Donc, je vais faire le tournage de télé-réalité. J'aurai des caméras avec moi. Il y aura aussi des caméramans qui vont me suivre. Surtout, hein, même quand je suis en PPO, les caméras, ils seront toujours là. J'aurai une caméra qui sera là en permanence et tout. J'aime tes ongles. Oui, c'est Extravaganza qui m'a fait les ongles. Voilà. Donc, je vais commencer la télé-réalité. J'attends parce qu'il faut savoir ce que je gagne derrière. Je vais gagner. Il faut que je gagne quelque chose. Ça sera tourné sur 1 année. Après, il y aura des épisodes. Donc, on va tourner pendant 1 an, pendant 1 saison. Et ils vont vendre ça aux chaînes de télé. Donc, maintenant, on va voir avec les pubs. Parce que le sponsor, c'est les publicités. Tu vois, ceux qui sponsorisent. Et moi, je vais savoir ce que je gagne.
Parce que filmer sa vie privée au quotidien. Vous savez, quand on dit filmer sa vie privée, c'est pas qu'on filme tout. Hein. On va faire le montage de tout. Donc, quand je viens, même comme je suis assise en train de boire le café, donc mon quotidien sera filmé. Mais on ne mettra pas tout. Parce que on va me filmer en famille. Quand je sors, quand je parle avec les gens, les amis qui veulent sortir, sortiront. Ceux qui ne veulent pas ne sortiront pas. Ça passera sur des chaînes africaines. Parce que, comme a dit le producteur, parce que vous savez, les émissions, comme vous voyez à la télé, il y a des gens qui produisent et qui revendent leur concept. Par exemple, tu produis, la personne qui va produire cette télé-réalité va vendre sur toutes les chaînes. Parce que c'est la première télé-réalité qui va se passer en Afrique. On va le vendre en anglais, en français. Dans tous les pays, on va proposer. Comme The Voice, c'est quelqu'un qui a fait son émission et qui revend ça. Oui. Donc, même quand je serai au pays, il y aura des caméras avec moi. Dans mon village, à Tchon, il y a des endroits où il ne pourra pas avoir des caméras. Mais j'aurai une caméra avec moi. Donc, ils vont m'expliquer comment faire. Je pose la caméra. Mais je dois toujours être naturelle en fait. Je dois inventer rien. Je sais que les caméras sont là. Mais je dois faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? C'est stressant quand même. De savoir tu es en train de faire une télé-réalité. Parce que les gens, ils te disent toujours que ils ne vont pas mettre tout à la télé. Mais quand ils vont recevoir les images, il y a des choses qu'ils vont mettre pour le buzz. Il y a des choses qu'ils vont mettre pour se faire voir. Donc, c'est à moi de faire attention. Donc, ça va commencer là au Cameroun. Les épisodes vont commencer dès que j'arrive au Cameroun. Non, ça va commencer le 22 à Dia Dia. À Dia Dia, donc j'aurai les caméras avec moi. Les gens, il y aura toujours une caméra. Si je chuchote avec une amie. Après, ceux qui ne veulent pas s'approcher, pardon. Je ne veux pas entendre Flore. Ce n'est pas Congossa ou quoi que ce soit. C'est la télé-réalité. Ce n'est pas le bracata de Congossa là. Non, c'est la télé-réalité. Donc ceux qui vont vouloir passer, vous allez passer. Mes amis, hein, on va filmer mon quotidien. Donc quand vous voyez une caméra, ne m'approchez pas si vous ne voulez pas passer à la télé. Si vous voulez passer, je ne veux pas les histoires, pardon. Je ne veux pas qu'après on me dise, ouais, on m'a vu à Canal 2, on m'a vu à STV, on m'a vu dans les chaînes nigériennes. Non. Donc, quand vous me voyez, si vous voyez la caméra, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas sortir. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les voie. Donc, s'il vous plaît, de grâce, quand on ne veut pas sortir à la télé, vous savez, je vais commencer une télé-réalité. Il y aura des caméras. Donc, s'il vous plaît, ça va commencer à Dia Dia à Paris. Donc, si vous avez trop de caméras qui insistent sur moi, si vous ne voulez pas passer à la télé, ne venez pas trop près de moi. Parce que vous ne devez pas parler comme si vous voyez la caméra. Vous avez entendu? Si vous êtes en train de discuter avec moi, la reine-mère, machin, tu fais au moment de passer à la télé, au montage. Parce que je vous préviens. Je vous préviens. Je ne vais pas entendre Flore, on m'a vu à STV, on m'a vu à Canal 2, on m'a vu à les chaînes là. Donc, quand vous m'approchez, parce que j'aurai toujours une caméra en permanence sur moi. Ce n'est pas la caméra cachée. Hein. Je préfère vous dire, ce qu'on appelle la télé-réalité, c'est la télé-réalité. Par exemple, je vais aller au Cameroun, je vais aller au champ. Je vais aller sur les crânes des ancêtres parce que c'est ma culture. C'est ce que je fais ici au Cameroun. Je vais donner à manger, chérie, ça va. Viens te fâcher. Tiens, maman. Écoute, chérie, il veut ressentir ta chaleur. Donne-moi la main, je te dis. On ne te voit pas. Oh, arrête. Donc, même mes détracteurs, il y aura, comme j'ai dit au producteur, tu vas t'exprimer avec quel français? Ma chérie, je vais m'exprimer avec le français que je m'exprime avec. Je n'ai pas besoin de parler le français écrit, non? Pourquoi? On vous dit télé-réalité, c'est que tu es comme tu es. Vous voulez que je commence à inventer les choses? Je parle souvent comment vous m'envoyez sur le direct. Je parle comme je parle, je vais parler comme je parle. Est-ce que tu l'as pour dire que comme je passe à la télé, le français fait que non? Ma chérie, ce n'est pas l'Écosse, c'est la télé-réalité. Je parle comme je parle. C'est tout. Ok? Enlève tes vêtements. Et n'oubliez pas qu'il y aura plein de magasins. Il y aura beaucoup de sponsors. Les gens qui vont m'habiller. Oui. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens. Même les coiffures, même les mèches. Il y a plein de boutiques qui me proposent. On te donne tout. On veut seulement tu parles de nos noms.
Oui, ça peut être fabriqué. Je vais bloquer une personne parce que Priscilla, machin, je vais te bloquer parce que je pense que vous êtes souvent en train de vouloir trop, je te bloque. Je suis désolée, même si tu étais un fan, je te bloque. Ok? D'accord, donc je suis désolée ma chérie. Je t'embrasse très fort. Je te remercie de m'avoir suivi, d'être toujours là. Il y a des noms que je ne veux plus entendre. Donc de grâce ma chérie, je te bloque. Tu peux partir m'insulter où tu veux. Je t'ai jamais dit, viens me suivre, d'accord? Mais je te bloque. Voilà. Je Marie Larose, mais je te bloque. Tu ne me verras plus. Merci. Elle s'appelle, non, ça c'est pas, c'est Rebecca. Rebecca, c'est quelqu'un qui m'aime bien. Priscilla, machin, là, je bloque. Monsieur Thierry, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Voilà, je t'ai bloqué, c'est mieux. Je t'aime depuis le Canada. Je reviens à Toronto, au Canada, le 22 juillet à Toronto. Il y a eu la soirée des coiffeuses de Bruxelles qui sera le 3, ici, organisée par mon homonyme Flore, la coiffeuse attitrée de Coco Argenté. Voilà. Donc, elle va faire une soirée. On verra mon homonyme. On verra, on va en parler. Il n'y a pas de souci. On va en parler, mon homonyme. Hein. Je bloque tout ce qui m'énerve là. Une dame respectueuse, oui, oui. Ouais, très respectueuse, oui. Tout le monde était très surpris. Hein, de dire, Flore, mais t'es trop... T'es pas comme dans la réalité, t'es trop gentil. Hein. Les gens... Il y a des gens qui sont presque en pleurs quand ils me voient. Ils disent, Flore, pourquoi les gens te veulent du mal? Je dis, oh, c'est Facebook, c'est le bracata. Parce que je ne parle pas de Facebook. Ouais. On va même me donner l'Oscar ici en Belgique, vous allez voir. Parce que je le mérite. Je mérite l'Oscar, le divertissement. Faire rire les gens, c'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui ont fait l'école de l'humour, qui n'arrivent même pas à faire rire les gens. Mais moi, je vous déstresse. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, vous ne pouvez pas me payer pour ça. Ah non, vous ne pouvez pas. Le seul paiement que vous pouvez me faire, c'est de me dire merci. C'est tout. Hein? Bon, je vous embrasse très fort. Il faut que j'appelle mon frère. On tombe à zone. Moi, c'est ton où elle est. Mais, vous pouvez pas se faire jalousie, on s'en fout. On s'en fout des gens. Est-ce que. Travaille les dos et voilà. Attends, je bloque d'abord ça. Mélissa, quoi là. Je vais sûr que vous bloquez. Vous allez partir. Ou quand vous ne me voyez pas, vous me cherchez. Je l'ai aussi dit au boxeur, chérie, je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. La marque des lunettes, s'il te plaît. C'est Versace. C'est Marie Larose. Vous savez que moi, on me donne tout. Kitoko. Oui, chérie, il y a quelqu'un qui dit Kitoko, la musique. On dit oh pour moi. Merci, Kitoko. Merci, Kitoko, il y a bien. Chérie, tu veux manger quoi? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Oh, le kaolo, le kaolo, pipa, bon, hein, pipa, à pepa. Et oui, ma pep est longue, à flore, et oui, ma pep bien, ma pep, à flore, oui, ma pep, à flore de l'île, oui, ma pep est longue, pipa, bon, hein. Pipa, goûte, hein. Encore le boxeur, la reine, mais je le y a. Le boxeur, c'est ma vie. J'aime quand il m'attache. Qui m'attache bien. J'aime quand on m'attache. Avec les cordes même. Ma pep est longue. À flore, ma pep est longue. Tabelele. Tabelele. Oui, à Djewa. À flore, ma pep. Mais ma pep. Tabelele. L'heureux. Flore de flore de gui, flore de gui. C'est bébé Jojem. Et tabé c'est gaillon. Et puis calme mais tabé c'est gaillon. C'est bébé Jojem. Mais oui ma pète. Mais oui, j'ai tout. Dieu m'a tout donné. Dieu m'a béni. L'Europe c'est la bénédiction. À 23 ans, j'avais à tout fait. Maison j'ai construit. Village j'ai construit. Immeuble j'ai construit. J'ai sorti. On dit la bénédiction d'un enfant passe par sa mère. J'ai sorti ma mère du marécage pour mettre au sec. C'est une bénédiction. Ma mère, même en mourant un jour, elle dira à ma fille,
m'a aidé. Ma fille a fait de moi ce que je suis. Et c'est une fierté pour moi. Oui. Et quand je vois les gens qui insultent leur mère, là, moi je dis que chez nous on insulte des babes, c'est insulte pas leur mère. C'est ça qui est l'avantage chez nous. On respecte trop nos mamans. Chez nous tu parles mal à ta mère, c'est la malédiction. Ta vie devient nonsense. On ne fait pas ça. Oui. Je me dispute avec ma mère, c'est normal, je suis une fille unique, elle n'est jamais d'accord. Vous savez, les matins, non. Elle n'est jamais d'accord sur rien. Mais je peux vous dire que je suis fière de moi. 24 ans, 23 ans, j'avais tout fait. Oui. Donc, même si monte et descend, ne m'imitez pas. Allez faire pour vous. Parlez quoi. Fleur et ya je chasse en bain. Ça, même si les Français l'occupaient, je rentre au village. Je pars à Douala, on me chasse, je rentre au village. J'aurais où dormir. Oui, on n'insulte pas sa mère. Quand tu insultes celle qui t'a porté 9 mois, je dis bien la bénédiction d'un enfant passe par sa mère. Quand tu manques le respect à ta mère, tu insultes ta mère, tu porteras ça dans ta conscience, même si elle n'a rien fait pour toi. Tu ne peux pas insulter une femme qui t'a porté dans ton ventre, même si elle t'a porté. Oui, elle a senti la douleur quand elle t'a accouché. Elle a eu mal. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui ne s'entendent pas avec leur mère, qui ne parlent pas avec leur mère. Vous devez toujours aller vers vos parents. Nos parents sont tout pour nous. C'est pas quand ta mère va mourir que tu vas pleurer. Tu vas pleurer quoi? Hein? Va vers ta mère. Même si elle n'est pas toujours d'accord, même si elle est plus complice avec tes autres frères ou tes autres soeurs que toi. Mais va avec ta mère. On doit tous se rabaisser devant nos parents. Une mère, c'est important. On n'a pas deux, mais on n'a qu'une. C'est vrai que la mère de quelqu'un, ce n'est pas forcément celle qui t'accouche. C'est aussi celle qui t'élève. Quelqu'un qui t'a élevé, tu peux prendre sa malédiction. Personne qui t'a élevé, qui t'a tout donné. Parce qu'il y a des gens, les enfants qu'on élève ici dehors, après comment ça, tu n'es pas ma mère, c'est juste que quelqu'un qui m'a élevé. Tu portes la malédiction. Oui, tu portes la malédiction. Parce qu'une maman qui t'a élevé, qui t'a tout donné, qui a eu des bons moments, des mauvais moments, que quand tu pleures, quand tu n'arrives pas à dormir, elle est là. Quand tu as mal au ventre, c'est elle qui tourne le ndolé pour te puriger avec. Quand tu as mal, c'est elle qui connaît que tu as mal. Tu ne peux pas te faire chier, même si elle ne t'a pas mise au monde, qu'elle t'a accouché. C'est ta mère. La mère de quelqu'un, ce n'est pas celle qui l'a forcément accouché, c'est celle qui l'élève. Donc, vous qui grandissez chez les gens, on n'appelle même ça pas chez les gens. Toi qu'on a élevé, ta tante a élevé. Ne dis pas que ce n'est pas ta mère. Je sais qu'il y a des enfants qui passent des moments difficiles chez leurs tantes, chez leurs oncles et tout et tout. Ce n'est pas facile d'élever l'enfant d'autrui. Ce n'est pas facile. Oui, parce que quand tu élèves un enfant qui n'est pas le tien, que tu n'as pas accouché, les gens du quartier, les voisins, les personnes donneront tous les mauvais conseils en disant c'est la maltraitance parce que c'est pas ta mère. Non. C'est pas vrai. Ceux qui disent ça, ils détruisent. C'est pas vrai. Même si maman te tape et t'envoie puiser de l'eau, t'envoyer puiser de l'eau, ça te rend fort. On dit tout ce qui fait mal à l'homme sans tuer rend fort. Tout ce qui fait mal à l'homme sans tuer rend fort. Ça veut dire un enfant qui a grandi dans la misère, que tu as perdu tes parents, que tu as grandi chez une tante, tu as grandi chez un oncle, que tu as subi certaines choses. C'est tout cet enfant-là qui réussit souvent en fait. Parce que l'enfant connaît déjà beaucoup de difficultés, l'enfant connaît plein de choses. Ok? L'enfant connaît beaucoup de trucs. Ça ne peut pas de toi. Tu veux partir? Ben, il n'est pas encore là, le promoteur là. Attends, mais ça c'est quel genre de promoteur bracata comme ça? Allez. Non, je pense, mon téléphone ne peut pas passer, mais je pense qu'ils sont en train de me chercher. Il y a plein de gens qui veulent me voir, t'as vu? Non, je n'arrête pas. Oui, je vais l'appeler sur WhatsApp. Oui, je vais l'appeler. Bois quelque chose, je te l'ai dit, bois ce que tu veux. Je ne suis pas pressée. Je dors ici en Bruxelles, je te dis. Prends un whisky, tu bois. Ah, tu peux prendre l'argent dans mon sac. Hein. Prends l'argent dans mon sac. Je suis une pauvre fille. Donc, j'étais en train de dire, un enfant qui grandit dans la souffrance,
quand on t'envoie puiser l'eau, tu grandis chez quelqu'un, c'est toujours toi qui puise l'eau. C'est toujours toi qui fais les travaux difficiles. C'est toujours toi qu'on tape. C'est toujours toi qu'on donne les restes de nourriture. Tu n'es pas mort, non? Tu vas t'en sortir. Oui, tu vas t'en sortir. Oui. Oui, c'est vrai. Souvent, ceux qu'on donne l'autre là même ne sont même rien dans la vie. Ceux qu'on donne tout là, ils sont tellement paresseux parce qu'on leur a toujours tout donné. On a toujours donné ceci, on te donne ça, on te donne ça, on te donne tout. Entre il y a d'autres enfants, on fait la différence. Ils sont là. Si vous ne mourrez pas, vous allez dans tout ce qui fait mal à l'homme sans tuer, sans renfort. Oui. Moi, j'ai grandi à Yaoundé, à Biémassi Tam Tam. Quand j'avais 10 ans, je suis partie à Yaoundé. J'étais chez ma tante. À Yaoundé, à Biémassi Tam Tam. J'ai fugué. Oui, j'ai fugué. C'était la petite soeur directe de ma mère que ma mère disait souvent qu'au temps de la guerre, c'est elle qui portait sa soeur là sur le dos, quoi. Donc, j'ai grandi là-bas et j'ai passé des bons moments, j'ai passé des mauvais moments. Je sais ce que j'ai vécu là-bas. Et voilà, quelqu'un qui t'a... C'est une personne qui est très proche de moi. Et j'ai réussi dans ma vie pour faire... C'était un défi pour moi de réussir à tout prix. Un défi. C'est quand tu te lances un défi, tu dis je vais m'en sortir parce que quand on te dit tu ne seras rien dans ta vie, tu dis mais comment je ne serai rien alors que je suis un être humain comme les autres. Tu vas réussir par tous les moyens. Basta. Donc c'est ça. Je me suis lancé un défi moi-même. A dit je vais réussir. Quand je suis venue en Europe, personne ne savait que je suis venue en Europe. C'était pas comme aujourd'hui que les gens commencent à parler. Je ne sais même pas comment on bosa pour venir. Oui, je suis venue en Europe par défi. J'avais déjà tout au Cameroun, mais j'ai dit je partirai par défi. Parce qu'il y a dans les familles, il y a tous ceux qui n'ont rien. Ceux qui sont pauvres. Dans les familles, tu peux avoir les frères qui ont tout. Ma mère, dans ma famille, c'est celle qui n'avait rien. Ma mère, c'est celle qui n'a rien. Mais les autres, ils avaient tout. Elle a les frères très intelligents, les professeurs, les sociétés, elle a tout. Mais elle était celle qui n'avait rien. Je me suis lancé un défi propre. Je construis une maison à ma mère. Je ferai tout pour que ma mère soit bien. Je ferai tout pour que ma mère ne parte plus chez son frère dit ouais, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. J'ai vu tout ça. Je ferai tout pour que quand ma mère vient dire bonjour à ses frères ou ses soeurs, tout ça, qu'on ne dise plus ah, elle vient là parce qu'elle a besoin qu'on lui donne quelque chose. Parce que dans les familles, c'est comme ça. Les riches marchent avec les riches. Les pauvres marchent avec les pauvres. Ma mère, elle était la plus pauvre de la famille. Ben oui, je le dis aujourd'hui. Elle était celle qui n'avait rien. Quand je dis qu'elle n'avait rien, elle n'avait rien. Mon père, c'était quelqu'un de très puissant. Mais ma mère est celle qui n'avait rien là. Ça veut dire que quand on dit que la famille telle, elle est celle qui est pauvre. Les autres, ils sont des plus grands professeurs. Ils sont les plus grands intellectuels. Ils ont tout. Mais dans les familles, les riches, dans les familles, même père, même, mais je ne vous parle pas de la polygamie. Quand tu es riche, que ton autre frère est riche, ils vont se parler. Leurs enfants vont toujours marcher ensemble, ils vont aller en vacances. Toi qui n'as rien, tu vas aller chez qui? Que quand tu vas aller, ta mère va donner quoi pour aller là-bas, tu donnes. Je dis, quand tu pars chez ton frère, quand ta mère n'a rien, tu pars chez ton frère qui a. Elle va te donner quoi que tu donnes. La nourriture qu'elle va te mettre dans le sac au village, que tu les donnes ou bien quoi que ce soit. On n'a jamais eu faim. Nous, on n'a jamais eu faim. Dans chez nous, on n'a jamais eu faim. Mais je ne suis jamais allée en vacances chez un oncle, ceci, cela. Non. Parce que ils étaient que. C'est pas parce qu'aujourd'hui, moi je me suis retirée. Je suis quelqu'un qui a. C'est pas parce qu'on lui floffe. Non. Nous, on ne partait pas. Les enfants de ma mère, on partait en vacances chez notre tante ou bien au village chez notre grand-mère. Les autres qui sont riches, ils sont les ceci là. Tu vas aller chez eux. Que quand tu arrives chez eux, d'abord il y a l'échelle, tu t'assois dehors. Et leurs enfants parlent même, tu ne comprends pas. Ils ont toujours les bonnes choses, les bonnes choses. Quand tu viens là, on croit que tu es venu demander l'argent. C'est pour ça que moi je suis quelqu'un, tu vois, donc j'ai toujours été habituée à rester dans mon coin.
J'ai toujours été habituée à laisser dans mon coin. Parce que quand tu pars chez les riches, on croit que tu es venu quémander. Donc, moi, je suis quelqu'un qui... Je disais souvent à ma mère qu'elle ne parle plus là-bas. Et ouais. Tu sais que... Quand ma mère dit... Non, je m'avais rendu visite à mon frère. Parce que les Bams, là, ils sont très attachés à la famille. Moi, je suis là. Donc, je ne go pas là-bas. Parce qu'on dit que moi, je suis quoi? Que c'est là. Surtout que moi, j'ai accouché sans être mariée. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire chez les Bams avant. Une fille accouchée, elle n'est pas mariée. Tout le monde dit que c'est la faute de ta mère. Vous avez entendu? Donc, quand tu accouches sans... C'est aujourd'hui que accoucher sans être mariée, tu es la rejetée de la famille. Moi, je suis la première à avoir accouché dans ma famille. Donc, mon fils est le premier petit-fils de la famille. Et c'est mon fils unique. Et vous imaginez un peu qu'elle a accouché avec qui? Avec un bassa. Vous entendez un peu ce que ça peut faire dans une famille? Donc, moi, mon fils a vu mon propre père quand il avait 11 ans. Non, pas quand il avait 11 ans, parce qu'il est venu en Afrique. En fait, mon fils a vu mon père quand j'étais en Europe, un jour. Parce que mon père, les anciens pâtés Bams là qui ont fait le maquis là, la guerre là, ils sont très tribalistes. C'est pas que je manque pas. Et quand tu accouches comme ça, sans être marié, c'est ta mère qui est la risée du village. Quoi, c'est pas ça? Quand elle passe que sa fille a accouché sans être mariée, quoi ça veut dire? Ce que ça fait? Une maman qui subit ça. Vous avez compris ce que je dis, non? Accoucher sans être marié avant, chez nous, les Bams, c'est un délit. Quand tu es une fille accouchée, c'est un délit. C'est comme si tu avais fait un truc très grave. Et moi, j'ai fait ce délit-là, accoucher sans être mariée. Aujourd'hui, je suis fière de ça parce que si elle n'avait pas accouché, bon, aujourd'hui même que j'ai un même, on se moque de ma mère que, ah, dis donc, sa fille, elle n'accouche pas. Elle n'a qu'un enfant. Donc, au moins, ce que j'ai sur les hommes là, vous imaginez, bon, elle a tout, mais elle n'a pas d'enfant. Vous connaissez ce que ça veut dire chez nous, les Bams? Que tu as tout, mais quand tu passes, on se moque de toi, que, ah, dis donc, elle n'accouche pas. Donc, pour vous dire que la vie, je connais. Tout ce que vous voyez là, je sais ce que je fais. Je ne suis pas bête. Et puis, quand tu prends des engagements, tu assumes. J'ai des frères, je vous dis que dans ma famille, il n'y a que les intellos, les plus grands professeurs. Celui qui n'a rien, pas de diplôme, a au moins sa licence. Pour vous renseigner, on va vous dire. Nous sommes dans une grande famille très connue. Mais il dit qu'il ne faut jamais baisser les bras. Quand tu veux t'en sortir, tu t'en sors. Peu importe le moyen, mais tu t'en sors. Fais tout, mais ne tue pas. Tu vas t'en sortir. Je suis fière de moi. Et je suis fière de moi. Je dis, je n'ai pas réussi ma vie entre les guillemets avec la contribution de qui que ce soit. Je ne dois rien à la famille. Vous avez entendu? Je ne dois rien à la famille. Je ne dois pas quelque chose. Je ne dois pas quelque chose à la famille. C'est ça? Je fais ce que je veux. Je ne dois rien. Ce n'est pas ma famille qui m'a fait venir en Bénin. Quand je suis venue, on a dit qu'elle n'a pas fait quoi là-bas. Tous ceux qui étaient à l'école ne sont même pas encore finis d'aller en Bénin. Pas ouf. Mais je suis go. Ça dit que c'est quand tu dis que tu veux t'évangéliser. Je suis go. Elle dit que pas en Bénin, je suis partie. Vous avez entendu, non? Je suis Kem. On a tout dit, je suis venue. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai payé le question là. J'ai d'avoir attendu. Je n'ai même pas dit au revoir à ma propre mère. Le jour qu'elle est partie en Bénin, je ne dis à personne. Je suis comme bavard. Moi, je fais en voix. On a bien mangé. J'ai eu mal dans mon cœur. Je savais que demain, prendre mon vol. Parce que quand tu veux partir en Bénin, tu dis ça ne marche pas. On ne dit pas qu'on voyage. Même quand tu as le visa, tu ne dis pas. Je vous parle des histoires qu'il y a depuis. Hein? On ne dit pas. Quand on est mamé. Je ne suis pas une bavarde. J'ai tout fait, réaliser. Quand je finis, on voit. Même si on dit qu'elle fait quoi en Europe. Il y a des gens qui sont allés dire à ma mère qu'elle a fait les lolos, elle a fait ceci. Est-ce que je les gère? Je ne dois rien à personne, même pas à ma famille, je ne dois pas. Je ne dois rien. Je dis bien qu'ils sont là, ils me regardent sur Facebook. Je ne dois rien. Qui m'a aidé? Personne ne m'a aidé. Donc, je ne dois rien. Je ne suis pas redevable avec qui que ce soit. C'est un bas moi qui m'a fait venir en Europe. Comment ceux qui m'ont le bitosol, on les appelle les quoi? Le village où on fait le bitosol là, c'est quoi?
Chérie. Tu ne bois pas, tu n'as pas de boire aussi. Après. Le bitosso, c'est quoi? Le bitosso. C'est un bas, moi qui m'a fait venir en Europe, qui a payé. Que je vienne. Donc, que j'ai dit, voilà, bafia, c'est ça. Hein? Ok. C'est un bafia. Je vivais à Lopom, à Ndobon, à Zachman, quand j'étais au Cameroun. Je vivais à Zachman. Maison avec piscine, tout. Je roulais dans 4x4, Pajero. J'avais le magasin Edea, 2 boutiques à Edea. Mais j'ai décidé que je m'en vais. Ne regrette pas. Au début, j'ai regretté. Je me dis que viens en bec. Parce que je me suffisais. Mais quand je regardais ma mère, même comme j'ai un peu là, je ne peux pas aider ma mère qui me baigne. Je suis venue, je savais pourquoi je. Mais quand tu viens en baigne, tu sais pourquoi tu quittes. Je sais que je suis en baigne parce que je voulais que ma mère, même si elle se couche quand elle se réveille, puis qu'elle ait connu quelque chose de bien. Vous avez entendu? Oui. Que ma mère, elle dorme dans une maison, elle se lève comme ça, elle dit que non. Oui. Oui. Je suis la fierté d'une famille. Et comme je dis là, même quand elle fait l'ombracata de Facebook, je ne gère pas la famille, elle doit rien. Je les dois rien. Je remercie ma tante qui m'a élevée là-bas à Yaoundé. Parce que sur sa production en fait. Oui. Un enfant qu'on a dorloté. Moi, épuisé le pâté à la source. Avant, quand il y avait plus à Yaoundé, on partait puiser dans la source, on portait sur la tête. Tu montes la colline, tu vas chercher le copeau. Quand c'est le copeau, et Yaoundé là-bas, quand il n'y a pas encore trop les maisons à bien masser, le copeau, c'est la suie. Quand on coupe le bois, tu partais au champ. Oui, tu finis de faire ça, tu remplis le fût. Tu marches après, tu pars de bien masser l'école. Tu rentres l'école, tu pars chercher la suie. Tu finis, tu pars déposer la